Salut tout le monde. On revient sur Baldur's Gate Enhanced Edition, donc où là on va se lancer à la poursuite de Sarvok dans la partie finale du jeu. Faut qu'on aille parler à Lily, Black Lily, elle aura du stuff pour nous. Donc des choses qu'elle va pouvoir nous vendre pour la dernière partie. Bon, on pourrait identifier ça, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas après tout. C'est stuff plus 2 majoritairement. Hein. Ah, plus 3 même, hein, la Shadow Blade. Ah ouais, quand même. Hein. Quand même. Hein. C'est du beau stuff. La masse plus 1, bon ça je l'avais reconnu, ok. Donc on va pouvoir vendre. On est pété de thunes, on n'a rien à foutre avec tout ce pognon. On arrive au bout du jeu de toute façon, donc maintenant ce qu'il nous faut c'est juste finir quoi. Pourquoi pas hein. Alors Warhammer plus 1, Suris Blade plus 2, Setako plus 2, dégâts des 10 plus 2. Ça peut être utile. Medium Shield plus 1 on s'en fout. Et Edvandar's Gift. Tu peux être immunisé à tout. Ce qui affecte la mobilité, ça ignore aussi le sort de hâte. Oui, mais non. Oui, mais non. Comme dit, voilà. Moi, le sort de hâte, pour moi, c'est la base du gameplay. Lors d'un combat difficile sur Baldur's Gate, le 1 comme le 2 d'ailleurs, c'est les sorts de hâte. Vous n'avez pas plus efficace pour gagner un combat difficile que les sorts de hâte. Tout simplement. Alors, Voleta Stilto. Ah, maudit soyez-vous. Je ne sais pas qui vous êtes, mais si vous êtes en affaire avec celui qui m'a massacré, vous pouvez aller tout droit en enfer. Puissent les esprits de ceux qui ont construit ce labyrinthe vous amener là-bas. Je ne te veux pas de mal, je ne cherche que Sarvok. Alors si tu veux le chasser, je te souhaite beaucoup de chance. Il est passé à côté de moi. Et il ne s'est arrêté que pour me massacrer, juste pour le plaisir de le faire. C'est un bâtard vicieux. Les pièges l'auront déjà probablement réclamé sa vie. Mais il est accompagné par un mage, donc qui sait. Hein. Peux-tu me guider au travers des pièges devant? Ah, je veux dire, non. Non, je ne vais pas faire ça. J'ai jamais réussi à voir personne sortir de ce labyrinthe vivant. Je dis pas que vous n'allez pas survivre, hein, mais vous allez plus probablement finir écrasé contre un mur. Alors je vais juste attendre ici et puis écouter. Où mène ce labyrinthe? Je ne le sais pas. Il se dit qu'il y a une cité en dessous de celle-ci. Un archéologue pourrait peut-être vous en dire plus. Mais bon, voilà. Ok, bon repos. Alors effectivement ici c'est bourré de pièges. Quand je dis bourré de pièges, c'est bourré de pièges. Go on then, I'm on it. Spit it out. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des saves et quand il y a un piège qui se déclenche, on va recharger. Généralement, quand il y a un piège, vous avez une notification sur le mur. Vous avez une petit signe sur les murs quand il y a un piège. Toi, t'as repris ton arc. Hein. Ok. Alors ce que je vais faire en passant, c'est que je vais regarder toi, ta hallebarde, c'est quoi? C'est une hallebarde plus 2 qui fait dégâts des 10 plus 6, mais que tu n'as qu'une seule attaque par round. Toi, tu as une hallebarde plus 2 qui donne plus d'attaques par round. Dégâts 9, 18 au lieu de 13, 22, donc tu perds 4 points de dégâts, hein, l'air de rien. Mais avec ça, tu as combien d'attaques par round? C'est noté où les attaques par round? Je crois que c'était noté quelque part. Voilà, 2. Donc tu peux faire potentiellement 2 attaques
Donc même si tu fais que des 10 plus 2 au lieu des 10 plus 6, le fait de faire 2 attaques, c'est généralement plus intéressant. Alors, pour vous donner une idée, hein, ce niveau, il est très 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 grand. Il est extrêmement mal famé, ce niveau. À mon avis, on va y passer 1 heure, hein, tranquille. Peut-être qu'on y passera moins, mais je ne mettrai pas ma main à couper. D'autant qu'il y a des combats particulièrement difficiles qui vont se passer ici. Alors, niveau XP, est-ce qu'on a atteint le cap XP? Ah, pas encore, pas encore. Donc, il y a plein de quêtes que je pourrais encore faire pour gagner de l'XP. Je gagnerai plus de niveau, hein, quoi qu'il en soit, mais j'ai pas atteint le cap XP quand même. J'en suis certes pas loin, mais je l'ai pas encore atteint. Ok, donc on a fait la première partie, maintenant on va avoir une deuxième partie, une troisième, quatrième partie, au moins. Go on then. Right, what's this then? Alors, est-ce un de ces squelettes? C'est un Doomguard. Ah oui, ceux-là, ils sont très très costauds, les Doomguard. Face au Doomguard, toi, tu peux prendre ta hallebarde, mec. Quant aux autres, ça sert à rien que vous alliez attaquer. Ils vont être tout à fait insensibles à vos attaques. Ils piquent, hein, quand même, eux. Ils piquent. Votre façon de devoir redormir, hein, avant de sortir d'ici. Parce que les squelettes vont nous faire vraiment très très mal. Hein. Alors à partir de là, les pièges vont commencer, si je ne m'abuse. Là, voilà, stop. Là, il y a une marque verte sur le mur. Si vous faites assez attention. Généralement, ça veut dire que dans la portion qui commence ici, et il y a une autre marque verte un peu plus loin, c'est-à-dire que entre ces deux endroits, il va y avoir de la baston. Enfin, de la baston. Il va y avoir du piège. Et bien sûr, à chaque fois que vous approchez d'un piège, bah, il y a un squelette derrière avec un arc, hein, qui vous canarde. Les gars, c'est quand vous voulez. 4000 XP ces squelettes, hein, c'est des sauvages. Hein. Ah, il y avait un piège. Donc t'es mort. Eh oui. Donc vous voyez ce que je dis avec les squelettes. Les squelettes ici, ils sont juste absolument hardcore. We're all do what is the point? Again, if I must. Spit it. I'm on it. I'm on it. Give none are better. Go on then. Sorted. Mais les gars, vous voulez pas le taper? Ces monstres sont vraiment des sauvages. Je veux dire, vraiment.
On n'est plus en combat là. You rang. I'm on it. You are so irritating. My actions are yours. Go on then. Right, what's this then? Ces mobs ont vraiment beaucoup de points de vie. Donc là, on va gagner encore pas mal d'XP. Hein. Bon, d'habitude, j'atteins le cap XP plus tôt que ça dans le jeu. Ce qui veut dire clairement que tout simplement, j'ai moins bâché ou moins fait de quêtes. Dans la ville de Baldur, je veux dire, il y a des quêtes que j'ai pas faites, hein, genre le vol dans le hall des merveilles, ce genre de choses. Spit it sorted. Voilà, donc ce labyrinthe, ça va être ça va être des pièges et des squelettes bien cachés juste derrière les pièges. Donc il va falloir s'amuser à poulet, à aggro, etc. Et ils sont super costauds les squelettes ici. Donc ça va pas être une partie de plaisir. Après il y aura un beau gros combat avant d'aller chez Sarvok. Et ensuite on pourra atteindre la salle où se tient Sarvok. Mais je vous le dis, hein, ça va vraiment pas être une partie de plaisir. La fin, elle est assez difficile, la fin de Baldur's Gate. Le combat final est un peu chaotique. C'est rien de le dire, un peu. Vous voyez, là, il y aura un autre piège, là. Yep. This way. Go on then. Sorted. Alors je me souviens plus du chemin exact. C'est un labyrinthe, hein, il y a plusieurs chemins possibles et il est fort probable qu'on se gourde de chemin à un moment ou à un autre. Hein. Puis moi je... Oups, là il y a un symbole au mur. Donc comme dit, moi niveau XP, même si je suis pas au max, bon j'y serai quand même assez vite au max, même si je suis pas, je m'en fous, je ne peux plus gagner de niveau, donc moi tout ce qu'il me reste à faire c'est finir le jeu. Et j'en suis vraiment à la toute fin, là je poursuis Sarvok pour la dernière fois. Spit it out. Sorted. You ran. I'm on it. Bah, c'est la seule fois que je le poursuis. Hein. Là, il y a du piège devant. Par contre, je suis pas sûr d'être au bon endroit. Go on then. Right, what's this then? What you want? I've done had enough of this. Alors. Spit it out. Sorted. Ça pue les pièges ici, ça c'était sûr. You ran. Right, what's this then? Yep. This way. Go on then. Right, what's this then? Spit it out. Right, what's this then?
Les pièges ne sont pas aussi mortels que sur Icewind Dale, hein. Encore heureux, me direz-vous. Ah, c'est la sortie. On est déjà arrivé à la sortie. Dis donc, on a fait vite, hein. Ah voilà, Winsky Perorate, le mage qui l'avait accompagné. Bien, bien. Je pensais bien que ce serait vous. La petite réunion de famille, hein, va arriver. Je savais que vous suivriez. Vous deux êtes faits du même sang, après tout. Vous devez porter le combat jusqu'à lui, à moins qu'il ne vous frappe à loisir. Pas que ça change grand-chose. Vous avez de toute façon toujours déjà gagné contre lui. Ses plans sont ruinés et ses alliés fuient maintenant. Des buts si glorieux il avait, mais personne n'a vraiment compris le vrai désir derrière tout ça. Personne sauf moi. Malheureusement, maintenant, il peut se passer de moi. Et je n'en attendais pas moins. Quel était ton rôle dans tout ça? Pourquoi l'as-tu aidé? Mon rôle? J'étais le mentor de Sarvok. Je lui ai appris les plus sombres des rituels. S'il avait réussi, il n'y a aucun doute que j'aurais été mort de toute façon, mais mon nom aurait vécu dans son sillage. Il y a des choses au-delà de la mort. Si vous mourrez correctement, et il y aurait eu une place dans l'histoire pour l'architecte qui aurait façonné les actions du futur seigneur du meurtre. Vous ne comprenez pas. Ah. Vous êtes nés pour affecter les royaumes. Le reste d'entre nous doivent graver notre propre signification. Où est-ce qu'il s'est caché? Je vais mettre un terme à tout ça ce soir. Oh, Sarvok ne cherche pas à se cacher. Vous lui avez retiré toute prétention, toute ambition. Il n'a plus aucun objectif maintenant pour lui à conserver son aspect respectable. Seuls les plus fanatiques ou craintifs de ses alliés restent avec lui maintenant. Il va rassembler toutes les ressources qu'il peut et passer à autre chose. Bien sûr, il sait que tu dois venir pour le confronter, mais c'est son avantage de choisir le terrain. Il y a un hôtel dans la cité souterraine. C'est là que le rituel devait prendre place. Maintenant, il sert de dernier refuge à Sarvok. Si vous n'allez pas à lui, il viendra vous chercher. Rituel? Mais qu'est-ce qu'il cherchait? La guerre avec Amn n'a aucun sens. Tu devrais connaître ses plans maintenant. Tu as pratiquement suivi tous ses mouvements. Probablement tu es conduit par les mêmes désirs que lui. Bien que tu les aies canalisés d'une façon tout à fait différente. Non, la guerre avec Amn n'était pas son véritable but. Sarvok n'est pas un profiteur. Le massacre était ce qu'il voulait, avec suffisamment de vies perdues dans les combats pour faire brûler le feu dans son sang divin. Il pensait que la mort à une échelle appropriée le mènerait à l'ascension divine. Peut-être aurait-il réussi, hein, mais qui peut le dire maintenant? Si vous avez l'arrogance d'un dieu et pouvez tuer comme un dieu, de toute façon, qui peut dire que vous n'êtes pas un dieu? Ok. Eh bien, tu verras. Tu vivras. Je vais te laisser vivre pour que tu vois ces plans s'effondrer. Ta charité est admirable. Tu as vraiment définitivement pris un chemin séparé de Sarvok, bien que je me demande si ça change quelque chose à la fin. Laisse-moi vivre alors, je ne suis plus une menace pour toi de toute façon, je vais juste me reposer ici. Ok, bon bah si en fait j'ai traversé cette zone beaucoup plus vite que je ne le supposais. Donc on va arriver vers les ruines de l'ancienne cité, avec le temple de Baal. Donc dans ces ruines, si vous voulez vous battre, il y a une chier de zombies hein, que vous pouvez affronter. S'il vous manque genre 200 XP par perso ou 1000 XP par perso pour level up. Des ghouls même, voilà, en l'occurrence. Si vous voulez combattre ça, vous pouvez. Pour ce que ça fait. Ça n'a plus aucun intérêt pour moi de tuer des ghouls. Je veux dire 175 XP, c'est naze. Par contre là, donc là au centre en haut, il y a le temple de Baal, et juste devant, il y a un groupe de vilains au service de Sarvok, avec mages, assassins, archers, tout ça, donc un vrai groupe, quoi. Vous allez devoir les tuer avant de pouvoir rentrer dans le temple de Baal et affronter Sarvok.
You rang. Right, what's this then? Donc il faut juste que je vois où ils sont, parce qu'il va falloir qu'on ajuste les boules de feu, les cloud kills, etc. Ah, on est allé trop loin. What is it now? Toi tu mets du cloud kill, You're a queer fellow. toi tu mets du cloud kill, Life is so hollow. toi tu mets un peu de malédiction, toi tu protèges contre les fires. What do you want? Donc vous voyez pourquoi il faut avoir vous l'initiative, parce que les mobs eux ils vont caster plus vite que vous et ils vont vous défoncer la gueule. Alors, ils sont juste après ça. Spit it. Right, what's this then? Voilà, ils sont juste après ça. Donc ce qu'on va faire, Doomed. on va déjà faire des sorts Can you de disturb me? d'images multiples là sur les You're mages. a queer fellow. You rang. Toi tu vas mettre un sort d'antifire. What you want? Toi tu vas nous mettre un peu de hâte. You are so Toi tu vas mettre une peau de pierre. Toi tu vas nous mettre une bénédiction. Voilà. Et ensuite... Merde. Tu savais pas encore lancer ta bénédiction, toi? Les sorts de prêtre sont horriblement longs à lancer. now. Donc les mages, vous allez me caster tous autant que vous êtes. Life is so hollow. Yep. Our quest is vain. Il n'y a qu'un seul mec qui a pris des dégâts. On est trop Can you loin. disturb me? Et on va mettre de la boule de feu, hein. Turn off. Plein milieu pour essayer d'aggro un peu tout ce petit monde. Spit it out. I'm on it. There's something most unnatural here, and I want no part of it. Voilà. You are so irritating. Toi, tu me remets un nuage mortel. You're a queer Toi, tu vas fellow. me mettre la boule de feu. Alors, What you want? de la boule de feu, s'il te plaît. Edwin aussi. What is it now? We're all doomed. Et toi, un petit peu de chaos là-dedans, s'il te plaît. Go on then. Can I help you? Spit it. Right, what's this then? Reculez, vous êtes en train de vous faire allumer, vous. Voilà, Carston, il est mort. Voilà, on a tué tout ce petit monde avec des sorts de zone. Là, les sorts de zone, c'est la vie. En l'occurrence, c'est la mort pour les mages. Pour les adversaires, c'est la mort. Mais pour nous, c'est la vie. You rang. Donc il va falloir qu'on dorme, hein, évidemment. Go on then. Je suppose qu'il y a un nuage qui est toujours en place. C'est pour ça qu'on peut pas sauvegarder. Mais c'était une riche idée hein, que de mettre deux nuages mortels plus de la boule de feu là. Spit. I'm on it. Vraiment une riche idée là. Ça a fait... Ah bah ils sont pas tous morts encore. You rang. I'm on it. Genre le mage est pas mort.
No, my heart's really not in this. There are so many places I would rather Again, you be. disturb me. Life is so hollow. On va se remettre un coup de hâte et on va rusher tous ces gens. Go on then. Sorted. My blade will cut you down to size. Yep. Ok, alors on s'est fait paralyser par le prêtre. You are Donc c'est le décès là. I care not. Our quest is vain. Voilà. Le prêtre a été I'm gone. paralysé parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y a que nous qui se fassions paralyser. What is it now? Donc le mage il a fait un nuage mortel sur sa propre gueule. Maintenant on va aller tuer le Vudei là, le prêtre. Bien joué Xan pour la paralysie, ça fait plaisir. What you want? Yep, I've done had enough of this. Bon 1200 XP, ouais bon bah c'est bon. Bon le problème c'est que eux vont mourir. Parce que le truc dure trop longtemps, donc on va reprendre la save. Et on va gentiment cette fois-ci éviter de rater notre jet de sauvegarde. Right, what's this then? Parce que c'est pas très sérieux. Vous allez commencer par péter la gueule au prêtre. You rang. Voilà. Et ensuite le mage. Donc vous allez lui dispel son image miroir avec des sorts de projectiles magiques. You're a C'est queer super ça fellow. pour ça. Et du coup après elle va imploser. I'm on it. Voilà. Le projectile magique c'est royal pour détruire l'image miroir. Voilà. Allez on ramasse l'argent. Ça sert à rien mais on va ramasser l'argent. Par contre il y a des flèches là. Des belles flèches perçantes et tout. On va ramasser toutes ces flèches et on va toutes les utiliser. C'est quoi toi? Épée plus 2. On a une épée plus 3. À te donner ma petite Imoène. Ces 13 flèches, tu les vires, tu vas commencer à mettre des flèches d'un peu meilleure qualité parce qu'on va aller chercher Sarvok maintenant. On va dormir et on va aller chercher Sarvok. Puis donc vous allez commencer à mettre des vraies flèches les enfants. C'est des flèches perçantes, ça, je crois. Donc là, il faut quand même qu'on dorme hein, pour récupérer. Donc ça, c'était le groupe de vilains qui était juste devant le temple de Baal. Donc un dernier groupe à affronter avant d'aller chercher Sarvok. Par contre, pour Sarvok, on va pas faire un pool de sauvages. Sarvok est accompagné par pas mal de gens et ce sont des gens bien chauds. Go on then. Right, what's this then? Le temple est là. Donc il y a encore beaucoup de squelettes et tout hein, à buter. Hein, si vous voulez vraiment faire farmer l'XP. Ça dit, l'XP cap il est quasiment là. Je veux dire, lui il est limité à 161 000, il a 160 608. Hein, donc voilà quoi.
si vraiment vous voulez. Ça sert à rien, mais si vous voulez, vous pouvez le faire. Ok, eh ben on va dormir. Et maintenant qu'on est prêt, on va se lancer dans ce combat. Alors faire très attention parce que cet endroit est lourdement piégé. Donc ouais, il y a Angelo qui a globe meilleur d'invulnérabilité, bouclier, c'est mage qui a protection contre les missiles normaux, Angelo qui a protection contre les missiles normaux. Donc on a au moins 2 mages, et 2 mages bien puissants, qui sont d'office protégés hein, contre vous. Donc là par contre ce qu'il faut c'est commencer à nettoyer les pièges qui sont à proximité de nous. Et il y a pas mal de pièges. Donc ça c'est la salle finale, c'est le final battle. Hein. Donc normalement le jeu a fait une final save ici. Qu'on peut du coup importer sur Baldur's Gate 2. Si on souhaite le faire. Ici, c'est très lourdement piégé cette salle. Sans qu'au bout de la salle, là-bas, il y a Sarvok et ses potes. Hein. Voilà, vous voyez tous ces pièges. Et le problème, c'est que si j'approche pour les... On ne peut pas les désarmer en plus. En tout cas, Imoen n'est pas assez doué pour les désarmer. Tous les trucs là sont piégés en fait. Ce qu'il va falloir faire ici, c'est pouler les ennemis un par un. On peut relativement le faire. T'as pris un piège, mais c'est pas grave. On va attendre qu'il passe. Après tout, on n'est pas pressé. Ça fait quoi, 32 minutes qu'on est là? Si le combat se passe bien, c'est un combat ultra rapide, hein, le combat contre Sarvok. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Lui, il vous défonce à une vitesse... mais un truc de malade. Hein. Donc, il va falloir le défoncer super vite. Donc, il faut le pouler sans pote. Et même s'il y a un pote qui vient avec, vous en foutez, vous faites un focus dessus. Parce que le jeu s'arrête dès que Sarvok est mort. Vous n'avez pas besoin de finir le combat. Enfin, je crois qu'une fois qu'il est mort, il y a encore 2 ou 3 rounds qui passent et après le jeu s'arrête. Donc on vous demande pas de faire un perfect sur ce combat. Donc lui nous dit: vous êtes vraiment de ma famille, personne n'aurait pu vivre pour s'opposer à moi en personne. Bien sûr, ça n'aura aucune importance à la fin. Au final, c'est moi qui vais l'emporter et une nouvelle ère va commencer sur ces royaumes. Notre père Baal est mort, mais le massacre que je vais orchestrer me montrera que je suis le vrai successeur. Je m'élèverai jusqu'à atteindre son pouvoir. Et si je mérite plus que toi, tu voudrais prendre mon destin? Quelle arrogance! Tu n'as ni la compétence ni la connaissance pour voler cet avenir. Il m'a fallu des années pour préparer tout ça, pendant que tu étais gentiment assis, cloîtré dans une stupide bibliothèque. Angelo, Tazok, montrez-vous et finissons-en. Oui, bon. Moi, je me suis pas encore buffé, donc il serait peut-être temps que je le fasse. Go on then. You are so irritating. Là, c'est mage. Spit it out. Donc, je me suis protégé contre les missiles magiques. Les missiles non magiques.
Voilà. Donc c'est mage, il est mort. I've done had enough. Poule-moi la suite, Imoen. Ça te dit rien, Imoen, de bouger? Donc là, tu vas mourir parce que de toute façon, ton perso est ciblé par Angelo. Donc Angelo, il te sauce. Il faut vraiment pouler les mobs un par un ici. Si tu poules pas les mobs un par un, c'est même pas la peine. Tu décèdes. Non, on n'a pas chopé Angelo. On a chopé Angelo, je veux dire, donc on est décédé. You rang. What you want? Faut que tu bouges, toi. Go on. Non, de toute façon, toi, tu te prends sort sur la gueule. Le Angelo, c'est un mage, mais le mec, il encaisse pire qu'un tank. Non, il faut choper qu'un seul mob, hein, à la fois. Si tu en chopes deux, c'est mort. On ne survivra pas si on a Angelo en plus de Sarvok. Spit it out. What you want? Donc là, tant qu'on chope Angelo, c'est pas la peine. Hein. C'est foutu, c'est I'm finito. gone. You rang. Parce qu'en fait, il tire des flèches explosives, le mec. Hein. Yep. I could use a little. Spit it out. Right, what's this then? Ok. Can I... You... Angelo a décédé. If none are better, again you disturb me. On va voir si on est capable d'encaisser Sarvok, mais je ne pense pas. We're all doomed. You are so irritating. Sarvok, c'est une brutasse. Il te massacre à une vitesse. So, You're a Un clear truc fellow. complètement fou. our quest is vain. You rang. Remets-toi de la vie, toi. I can, but try. Bon, les mages, vous êtes en train de le saucer, là, Sarvok. Il est en train de prendre la foudre. What you want? C'est-à-dire qu'il prend 10 projos magiques par round. C'est-à-dire 10 D4 plus 10. Donc en moyenne, il perd 35 points de vie par round hein, avec ça. Donc c'est sûr qu'en 2 ou 3 rounds, la vie, il n'y en a plus. Hein. Go on then. Toi, tu vas te remettre de la vie, s'il te plaît. Et puis après, tu vas aller au cac. Oh, il a implosé Sarvok là sous l'effet des mages. Implosé.
Et voilà, ainsi s'achève Baldur's Gate, l'Enhanced Edition. Donc le jeu de base, enfin l'Enhanced Edition de base, c'est-à-dire le jeu Baldur's Gate plus son add-on Tales of the Sword Coast, qui était sorti en 1999, je crois. Il y a donc un add-on qui existe aussi pour la Enhanced Edition, qui s'appelle Siege of Dragonspear, qui essaye de faire le lien entre Baldur's Gate 1 et Baldur's Gate 2. Donc c'est un add-on qui dure une quinzaine d'heures et qui permet à tous vos personnages de gagner un niveau, globalement. L'add-on n'est pas forcément mal. Il vous permet d'avoir un personnage qui commence à vous suivre, un personnage un peu mystérieux, hein, que vous reconnaissez très vite comme étant Irenicus. Je ne vais pas forcément parler de ça aujourd'hui. Mon but n'est pas de faire cet add-on, mais je voulais juste aller au bout de mon let's play de Baldur's Gate, parce que j'avais commencé, je n'avais pas fini, c'est un peu dommage. Et bon, que dire, bah, Baldur's Gate c'est quand même un des grands classiques du jeu vidéo sur PC. Et bah, c'est un jeu qui était vraiment très réussi. Ah, et donc là ça enchaîne directement sur Siege of Dragonspear. Alors on va pas forcément faire Siege of Dragonspear. Ça nous intéresse pas, on va pas regarder les trucs de base. Puisque Siege of Dragonspear commence par un donjon et on va pas s'intéresser à Siege of Dragonspear. Donc ce sera un add-on sans Imoen. Voilà, on va le faire. Donc Siege of Dragonspear, comme dit, c'est sans Imoen et pour beaucoup de joueurs ça a été un soulagement. Donc ouais, Baldur's Gate, disais-je, c'est un jeu qui vaut pas tant pour ses dialogues, parce que bon, certes, il y a un peu de dialogue, mais comparé aux dernières productions d'Obsidian, c'est que dalle, mais qui au plus pour son gameplay. Il y a beaucoup d'exploration, hein, vous allez visiter beaucoup de zones dans le monde du jeu, des zones où il n'y a pas forcément grand chose à faire, mais pourtant il y a quand même toujours quelque chose à faire sur quasiment toutes les zones, et toutes les zones ont une personnalité propre. Ce que les jeux qui ont voulu cloner Baldur's Gate n'ont jamais réussi à faire. Tout le monde se souvient de « Ah, mais ça, c'est la zone où on va trouver Ashidina. Ah, ça, c'est la zone où il y a Prism. Ah, ça, c'est la zone où il y a le village d'Exvart. Ah, ça, c'est la zone où il y a l'ours qui veut traverser le pont et le marchand qui a peur. Ça, c'est la zone où il y a Drist, etc., etc. » Je veux dire, on se souvient généralement quand on joue à ce jeu de toutes ces zones, parce que ces zones, elles ont de la gueule, elles ont de la personnalité, parce que même s'il n'y a pas 3 milliards de lignes de blabla, et ben pour autant, il y a du charisme. Les personnages, vous n'avez pas tellement d'interaction avec eux, mais ils ont un charisme fou. Je veux dire, Khalid, moi je trouve génial, quoi. Le mec il bégaye, il n'est jamais trop sûr de lui. Edwin, le mec, lui, au contraire, est très sûr de lui, il se prend pour le maître du monde. Et vous n'avez pas besoin d'avoir 3000 heures de blabla avec les personnages pour en saisir la personnalité et pour apprécier leur présence. Donc sincèrement, Baldur's Gate, c'est l'exemple type de ce que Obsidian ne sera plus jamais capable de faire. C'est-à-dire que Obsidian aujourd'hui, avec les Pillars of Eternity, s'est tourné vers la croyance que qui dit roleplay dit blabla, hein, et que sans blabla il n'y a pas de roleplay, alors que bah si, il n'y a pas besoin de faire du blabla pour faire du roleplay. Et Baldur's Gate en est vraiment le meilleur exemple. Je veux dire, même avec le boss à la fin, il n'y a pas tellement de blabla, hein. Vous échangez 3 répliques, certes un peu longues, mais quand même 3 répliques, et puis c'est tout, hein. Après ça part sur le combat direct. Je veux dire, c'est des jeux directs, c'est des jeux simples, c'est des jeux basés non pas sur la parole, mais sur le gameplay. Le gameplay dans Baldur's Gate, il est très simple. D'aucuns penseront qu'il est un peu trop simpliste parce que, bah oui, quand vous êtes guerrier, vous n'avez pas de skill, alors vous faites un clic sur le mob et puis vous regardez votre mec le taper. C'est sûr, ça peut être sympa de se dire qu'on a quand même des compétences pour essayer de faire un petit peu de burst à un moment ou à un autre. Mais voilà, là, je veux dire, le gameplay, il est simple, il est nerveux, il est efficace, il est tout ce que vous voulez. Donc un grand côté découverte,
un gameplay super efficace. Je veux dire, que demander de plus? Baldur's Gate, c'est vraiment pour ça une très franche réussite. Et forcément, ça fait partie des jeux que n'importe quel joueur de jeux de rôle PC vous recommandera. Parce que vous ne pouvez pas imaginer un jeu plus intéressant. Alors là, je l'ai fait avec une config que j'avais jamais utilisée, c'est-à-dire avec 3 mages. Et je dois avouer que je trouve les guerriers beaucoup plus puissants sur Baldur's Gate 1. Sur Baldur's Gate 2, les mages sont forts, oui, mais très très peu. Le problème des mages avec le système Donjons et Dragons, surtout avec ce système ADD, donc Donjons et Dragons seconde édition. Donc le problème de ce système, c'est que vos mages sont obligés d'économiser leurs sorts, à moins de vouloir dormir après chaque rencontre. Mais sinon, vous devez économiser vos sorts. Et si vous voulez économiser vos sorts, bah, ça veut dire que généralement, quand un sort, quand une situation un peu délicate arrive, eh ben, vos mages vont pas balancer tout ce qu'ils ont dans le ventre. Contrairement aux mages adverses, les mages adverses, ils font qu'un seul combat dans toute leur vie, le combat contre vous. Ils font jamais aucun autre combat, ce qui veut dire que forcément, eux, quand ils se battent contre vous, ils lâchent tout ce qu'ils ont. Et dans Baldur's Gate 2, des mages de très haut niveau, vous en rencontrez un tous les 3 mètres. Hein, je veux dire, vous rencontrez un mage niveau 18 tous les 3 mètres sur Baldur's Gate 2. Ce qui, en plus d'être complètement irréaliste, est complètement débile en termes de gameplay, parce qu'il faut commencer par brèche, perce magie sur tous les mages, puis le refaire quand ils ont 50% de vie, parce que les mecs, ils ont... des kikus séquenceurs de sorts ou que sais-je encore, et puis pif paf pouf, voilà. Bon, Baldur's Gate 2 est beaucoup trop gros bill, à mon sens. Après, c'est une question de goût. Il est absolument incohérent, à mon sens, encore une fois. D'ailleurs, sur Donjons et Dragons, un mage de niveau 10, c'est déjà un truc tellement rare que c'en est presque légendaire. Et donc, trouver à tous les coins de rue des mages de niveau 18, c'est n'importe quoi. Quand même avouer. Bon. Et cela dit, honnêtement, Baldur's Gate, moi je le trouve bien pour ça. Donc effectivement, du coup, oui, ce système Donjons et Dragons fait que un mage sera toujours plus difficile à gérer qu'un guerrier. Parce que si tu veux vraiment profiter du potentiel des mages, effectivement, il faut dormir tout le temps. Et bon, autant sur Baldur's Gate, c'est pas très gênant de dormir beaucoup parce que tu n'as pas de gestion des rations. Autant normalement c'est quand même pas quelque chose de faisable. Bon, moi je suis content quand même d'avoir pris le temps de le finir, ce Siege of Dragonspear. Du coup je pourrais uploader les quelques derniers épisodes cet été, et puis ma foi revenir pour je ne sais quoi d'autre. Voilà, donc c'était la fin de Baldur's Gate Enhanced Edition, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!